coulent les larmes du monde. C'était par une sombre et glaciale nuit, à l'aube des temps. Le dieu Baldr se réveilla en sursaut, poussant un long hurlement. Il rejeta les fourrures qui le couvraient, s'assit au bord de sa couche. La sueur collait ses belles boucles dorées. Son visage, glabre, était livide. De longs frissons parcouraient son épine dorsale. Nanna, son épouse, passa ses bras autour de sa poitrine. Sa voix était caressante, apaisante, comme les rayons du soleil. « Calme-toi, calme-toi, allons, c'est fini. Tu es en nage. » Elle lui épongea le front avec le pan de sa chemise, puis lui massa délicatement la nuque. C'était encore ce rêve, ce même mauvais songe. Je prenais le chemin de Hel. J'ai bien cru ma dernière heure arriver, murmura le dieu. Depuis des semaines, Baldr était hanté par sa propre mort. Chaque nouvelle lune, la vision devenait plus nette, plus terrible encore. Ce cauchemar inquiétait Nanna, qui savait certains rêves prémonitoires. « Baldr, il faut que tu en parles au seigneur Odin, ton père, ainsi qu'aux autres As, dit-elle dans un souffle. Ils trouveront bien une solution pour te libérer de cette horrible vision. Mais pour l'instant, viens dans mes bras, essaie de te rendormir. » Dès le point du jour, Baldr pénétra dans la halle royale, au toit de boucliers colorés, où s'agitait la cour bigarrée des dieux, qui conversaient, ripaillaient et dansaient. Occupant un grand siège d'apparat, au centre de l'assemblée, son père prêtait une oreille attentive aux nouvelles fraîches que lui rapportaient pensée et mémoire, les deux corbeaux perchés sur ses épaules. La gracile et blanche Frigg, son épouse, trônait à ses côtés. Elle tendit ses bras de nacre dans un geste d'invite à l'intention de son cher fils. Baldr s'avança sous le regard admiratif des courtisans. Il était grand, svelte, les membres bien faits, et jeune, si l'on peut parler de jeunesse pour un dieu. Sa longue chevelure ondulée et sa barbe tressée aux reflets d'or blanc encadraient son visage, plus lumineux que le soleil à son zénith. Baldr portait une tunique de soie du plus bel effet, qui descendait à mi-cuisse sur un pantalon bouffant. Une broche d'or maintenait sur son épaule droite un manteau fait d'une seule pièce d'étoffe. « Père, mère, j'ai besoin de votre conseil, l'affaire est grave. » Odin chassa d'un geste ses deux noirs espions, croisa les bras sur son ventre, étendit les jambes, l'air faussement débonnaire, et fixa Baldr de son œil unique. Enfin, sa voix roula, sonore. « Parle, mon fils, parle sans détour, tu me sembles troublé. » Baldr raconta son rêve. « J'ai l'impression que de sombres nuées m'environnent. Elles m'emportent dans les bras de Hel, la poitrine ensanglantée, sans espoir de retour. J'entends d'éternelles lamentations descendre vers moi. Quelle est la signification de ces terribles images, père ?» Tous l'écoutèrent en silence. Au récit qu'il fit, Odin et Frigg pressentirent qu'un grave danger menaçait leur fils. Il fut donc décidé de rendre Baldr invulnérable. Pour cela, les dieux devaient obtenir des créatures vivantes et des choses inanimées qu'elles ne fissent aucun mal à Baldr. « Il faut faire vite, car le destin n'est pas facile à déjouer, » gronda Odin. Frigg s'était levée. « J'obtiendrai moi-même ces engagements. Les paroles d'une mère sauront émouvoir les plus récalcitrants. » Aussitôt, Frigg quitta Asgard, le domaine des dieux, en quête des promesses. La déesse recueillit tour à tour le serment de l'air, de l'eau, du feu, de la terre, du bois, des métaux, des maladies, des bêtes sauvages
et de l'ensemble de la création. À peine une poignée de secondes pour une divinité, une année entière de la vie d'un homme lui fut nécessaire. Tous et toutes jurèrent d'épargner la vie de son fils, à l'exception d'une pousse de gui, que la déesse jugea bien trop jeune pour faire le moindre mal. Sous l'effet rassurant des promesses, le sommeil de Baldr redevint paisible. Le temps s'écoula, tranquille, jusqu'au jour où... « À moi, c'est à mon tour !» rugit le puissant Thor, un rocher dans la main. « Vas-y, ne me rate pas !» Réunis autour de Thor, sur la place publique, les autres dieux riaient à tout rompre. Baldr posa les mains sur ses hanches, bomba son torse nu. À ses pieds, le sol était jonché de lances brisées, d'épées ébréchées et de gravats. « Apprends que je ne manque jamais ma cible, jeune freluquet !» cria Thor en projetant de toutes ses forces l'énorme pierre. En atteignant la poitrine de Baldr, elle fut pulvérisée comme une simple motte de terre. Les Ases s'approchèrent. Sa peau ne portait aucune marque, pas la moindre égratignure. Ils rirent de plus belle. Pris par le jeu, les dieux ne virent pas Loki, le fourbe, s'éloigner furtivement. Loki était aussi inconstant de cœur et mauvais de caractère qu'il était avenant de corps. Et, surtout, il ne supportait pas qu'un autre que lui accapare l'attention d'une assemblée. Ombrageux, mesquin, retors, il ne cessait de voler, calomnier, jouer des tours pendables ou semer la zizanie parmi les couples divins. Ses paroles étaient aussi aigres que le lait caillé. Décidément, ce jeu ne m'amuse pas. Baldr par-ci, Baldr par-là, et gna 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 gna. Il n'y en a que pour le préféré du borgne. Machinalement, Loki gratta le fin du verrou qui couvrait son menton, comme il le faisait chaque fois qu'il était contrarié. Le voile rouge de la colère passa devant ses yeux. Il serra les poings et sa bouche s'emplit de menaces. « J'en ai marre de toi, bellâtre. Prends garde, car s'il existe une faille à ton immortalité, je la trouverai. Je saurais bien faire parler ta mère. » Pour tromper Frigg, l'aspect passe-partout d'une domestique irait parfaitement. Dès qu'il fut seul, Loki se métamorphosa donc en une vieille servante, car il avait le pouvoir de prendre n'importe quelle forme. À volonté loup, cheval, loutre, géant. Parfois, quand il s'ennuyait, Loki descendait sur terre sous l'apparence la plus épouvantable possible, histoire de provoquer quelques crises cardiaques chez les humains. C'était si drôle. Loki se rendit dans les appartements de Frigg. La déesse y filait le lin. Il la salua et fit mine de ranger du linge frais dans un grand coffre de bois. « Dis-moi, vieille femme, que font donc les Ases, sans qu'il épouse d'Odin ?» Loki maquilla sa voix. « Pour se divertir, ils frappent Baldr avec leurs épées, lui lancent des épieux, des pierres. Les épées se brisent, les épieux ricochent, les pierres volent en morceaux. Rien ne le blesse. »« Oh, c'est normal. Nulle arme ne peut meurtrir mon fils. Le bois, le fer, la pierre ont promis de ne pas lui nuire, comme toutes les choses de l'univers. » C'était l'occasion rêvée d'en apprendre plus. « Toutes, vraiment ?» s'exclama Loki. « J'espère que rien, ni personne, n'a échappé à la vigilance de votre Altesse, » reprit-il d'une voix faussement inquiète. Frigg réfléchit à voix haute. « Maintenant que tu m'y fais penser, il y a bien cette pousse de gui, non loin d'ici, à l'ouest. Elle était si jeunette, si inoffensive, que je l'ai dispensée du serment. » Frigg était tombée dans le piège. Loki détourna la tête pour qu'elle ne vît pas s'épanouir sur ses lèvres un sourire de triomphe.
Ses tâches ménagères terminées, il s'éclipsa au plus vite de la chambre de Frigg. Aussitôt, il se transforma en un aigle et, en 2 coups d'aile, prit son envol. Planer dans les deux, au-dessus d'Odin et des autres As, flattait son ego. De là-haut, même les dieux paraissaient minuscules. De ses yeux perçants, Loki scruta le paysage en contrebas à la recherche du gui. Soudain, il piqua vers le sol, ses serres se refermèrent sur la pousse devenue rameau et ils l'arrachèrent. Une fois le gui en sa possession, Loki reprit son apparence et revint sur la place où les autres dieux se pressaient toujours au spectacle. Il s'approcha pour narguer Odr, le frère aveugle de Baldr, qui se tenait assis en retrait de l'assemblée, le menton sur ses genoux. « Eh bien, Odr, pourquoi ne jettes-tu rien contre ton frère ?»« Loki, cesse donc de me railler, tu sais bien que ma cécité m'empêche de viser. »« Qu'à cela ne tienne, je guiderai ton coup. »« Grand merci, » fit Odr, surpris par cette gentillesse qui ne lui était pas coutumière. Loki mit dans les mains d'Odr la branche de gui, dont il avait taillé l'extrémité en une pointe acérée. « Par ici, mon frère !» cria Baldr en présentant son poitrail. « Frappe droit au cœur !»« Te voilà bien en face, tu ne peux pas le louper. » Le trait ne rebondit pas sur la chair de Baldr, comme les autres projectiles. Bien au contraire, il le transperça de part en part. Baldr s'écroula, sans vie. Les As regardèrent le corps, bouche bée, yeux écarquillés. De l'enceinte devenue silencieuse, le rire de Loki monta alors, cruel et méprisant. Un rire de hyène. Les dieux tournèrent leurs regards courroucés vers Loki. Les As étaient d'autant plus désespérés et furieux qu'ils ne pouvaient en tirer vengeance, car ils étaient sur un sol sacré. À la nouvelle du meurtre de Baldr, Nanna et Frigg, brisés par le chagrin, s'arrachèrent les cheveux, se lacérèrent les joues, enfoncèrent leurs ongles dans leurs paumes. Frigg se tourna vers les autres dieux pour quémander de l'aide. « Lequel d'entre vous ira sur le chemin de Hel afin de ramener Baldr ? Je lui paierai une rançon, je donnerai tout ce que je possède pour qu'il revienne parmi nous. Je vous en prie. » L'accent suppliant avec lequel elle avait prononcé ces derniers mots émut profondément Hermod, le hardi, qui se porta volontaire pour cette périlleuse mission. Odin lui prêta Sleipnir, son rapide coursier. C'était un animal extraordinaire, né de l'union contre nature de Loki avec le cheval d'un géant. Sur terre, les Scaldes comparaient le tonnerre au bruit de son galop, tant ses 8 sabots martelaient fort les 2 lorsqu'il emportait son cavalier à la vitesse de l'éclair. Hermod chevaucha durant 9 jours et 9 nuits sans répit à travers les vallées de larmes, de brume et de cendres. Une nouvelle lune s'était levée quand il arriva en vue d'une montagne percée, la bouche de l'en-dessous. Il fit passer son destrier sous l'arche de pierre noire pour s'enfoncer dans une caverne aux proportions démesurées, creusée par des mains de géants et éclairée par une multitude de torches. Dans chaque blessure du roc, dans chaque fissure, nichaient des êtres difformes, aux yeux maladifs. Le dieu descendit prudemment vers un pont, enjambant le vide, au-dessus du cours tumultueux d'un sombre fleuve. De l'autre côté de l'arche se tenaient les 2 portiers de Hel. L'un était une bête énorme, l'autre avait l'air humain. À mesure que le dieu approchait, les 2 silhouettes se précisèrent. Il s'agissait d'un chien, plus gros qu'un bœuf, au pelage rouge sang, et d'une femme, voilée d'un linceul. Elle paraissait jeune, mais avait la pâleur d'un cadavre. Hermod vit que ses orbites vides brûlaient d'un feu mystérieux. La gardienne entr'ouvrit ses lèvres de glace, dévoilant des dents pourries. « Toi qui as encore le rose de la vie sur les joues et l'haleine chaude, qui es-tu »
Que viens-tu faire dans ce royaume ?» La voix lugubre et grinçante de la gardienne était un supplice pour les oreilles, même celle d'un dieu. « Je suis un émissaire des Hades. Je viens demander à elle, ta maîtresse la mort, de relâcher Baldr. As-tu vu le plus beau des dieux fouler cette route de peine ?»« Oui, Baldr est bien passé par là, il y a 1 semaine. Son épouse l'a rejoint hier. Elle n'a pu supporter plus longtemps leur séparation. » Elle pointa un doigt crochu vers une gigantesque herse, au poing tourné vers le haut, se perdant dans les ténèbres du monde souterrain. « Derrière la grille des Oxys, tu trouveras la mort en sa halle. » Hermod fit bondir sa monture par-dessus l'obstacle acéré. Il poursuivit sa chevauchée en direction du palais de Hel, où il fut accueilli par 2 esclaves contrefaits, 2 brutes aux faciès mal dégrossis, qui répondaient aux noms de Traînard et Traînarde. Ils escortèrent Hermod à travers un dédale de lugubres couloirs jusqu'à Hel. La mort siégeait sur un trône taillé dans le silex de corbeaux gravé de runes. À leur arrivée, elle tourna son terrible visage vers Hermod. Son profil droit était plus sombre qu'une nuit sans étoiles. Le gauche avait la couleur laiteuse de la lune. « Approche, Hermod. C'est aimable aux Hades de me rendre visite. » D'une main noire, la déesse désigna Baldr et sa femme, assis à ses côtés. « Que me vaut l'honneur de ta venue ?» « Dame Hel, grande est la tristesse de l'univers depuis la mort de Baldr et de son épouse. Laissez-les revenir à Asgard. » « Soit, mais à une unique condition. Je veux vérifier si ce que tu me rapportes est vrai, que tout l'univers prouve son amour pour Baldr, qu'il pleure sa mort. Mais je te préviens, si un seul être vivant ou une seule chose venait à refuser de verser une larme sur son sort, alors Baldr et Nanna resteraient mes hôtes. » Lorsqu'ils apprirent les termes du rachat, les Hades dépêchèrent des messagers aux 4 points cardinaux. Les envoyés partirent vers le nord. Pleure, pleure la mort de Baldr. D'autres chevauchèrent vers le sud. Coulent, coulent les larmes du monde. D'autres encore quittèrent Asgard pour l'est et pour l'ouest. Verse, verse tes pleurs pour sa libération. Bientôt, des torrents de larmes vinrent grossir le fleuve de Hel. Pourtant, Baldr ne revenait pas. Qui ? Mais qui donc n'avait point pleuré ? Tous se mirent en quête de l'être ou de la chose indifférente au retour de Baldr. Enfin, l'un des cavaliers, qui parcourait les confins du monde, trouva dans une grotte une géante au cœur de pierre et à l'œil sec. Il la pria de fondre en larmes pour faire sortir Baldr de Hel. « Je n'en ai pas envie. Jamais le fils d'Odin ne me fit du bien, qu'il reste où il est, » gronda la géante. « Et si je ravis toute joie aux Hades, j'en suis fort aise. » Les mots fielleux de la géante cinglèrent l'émissaire qui mit la main à sa hache. « Tu vas regretter ta vilainie, brute épaisse, je vais faire rentrer tes paroles dans la gorge. » Mais la géante se transforma en un rongeur qui fila entre les jambes du guerrier. À cet instant, le messager comprit que l'insensible n'était autre que ce diable de Loki. Pendant des décennies, Loki fut pourchassé sur la terre et dans les cieux par les Hades pleins de haine. Il se terra dans les entrailles d'une montagne, se blottit au sein des nuages, il se fit feuille sur l'arbre, fétu dans la meule de paille, puce sur un chien. Loki erra ainsi de cachette en cachette, en une fuite sans fin. Un jour, les Hades le découvrirent tapi dans le lit d'une rivière, métamorphosé en saumon.
Au moment où Loki remontait le courant, bondissant par-dessus l'onde dans l'intention de leur fausser compagnie, Thor le saisit, serrant bien fort au niveau de la queue. Mis à mal par cette poigne de fer, Loki reprit sa véritable apparence. Il fut conduit et enchaîné à un pilier de pierre, puis couronné d'un serpent. Le venin qu'il crachait lui brûlait horriblement le visage. Il y souffrit une éternité de supplice, jusqu'au crépuscule des dieux.